bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi Hélène, avec qui nous allons échanger et elle va nous partager son expérience à la fois au sein de l'académie et son expérience aujourd'hui en tant qu'assistante digitale. Bonjour Hélène, merci d'être là. Bonjour, merci de m'accueillir pour cette deuxième interview du coup. C'est De la ça. Oui, c'est ça la célébrité, hein. Quand ça commence, ça s'arrête plus. Mais écoute, merci d'être avec nous. Donc, je vais commencer par la question à laquelle je commence avec tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'être assistante digitale? Voilà, est-ce que tu as un parcours pro, etc. Et qu'est-ce qui t'a amené ensuite à l'assistanat digital? Alors en fait, moi j'étais infirmière avant, donc pendant 9 ans. Ok, Plutôt en hospitalier, donc j'avais fait 4 ans dans un service, puis j'ai changé en fait. Je suis allée dans une structure un peu plus grande où je suis restée 4 ans et demi. ok, Et puis, la première fois, c'était que du CDD. Ensuite, je suis passée sur un CDI, je suis passée même titulaire. Et puis finalement, voilà, je savais déjà d'avance que je voulais pas faire ça toute ma vie. Pour ok. moi, c'était déjà fixé dans ma tête. Et donc, voilà, sur les dernières périodes où c'était un petit peu compliqué entre ben, l'après-Covid, Ouais, tout ça. On sentait qu'il y avait plus de tension, voilà, c'était compliqué. Je voulais changer, en fait. J'en avais besoin. ok, ok. Donc, tu étais donc dans le médical, tu as fait quand même un bon bout de carrière là-dedans. Et qu'est-ce qui, si aujourd'hui tu pouvais retracer un petit peu les étapes qui t'ont amené vers l'indépendance, comment tu as entrepris ce projet? Parce qu'on a souvent ben, des femmes qui veulent nous rejoindre, mais Ouais. qui ont un petit peu de mal à mettre ce projet en action parce qu'elles ont un petit peu de mal à voir les étapes. Comment ça s'est passé pour toi de ce côté-là? Alors en fait, j'avais la petite graine déjà où je me suis dit c'est plus possible, faut que Mhm. je change, mais je savais pas exactement quoi en fait. Ok. Et j'arrêtais pas d'y penser en fait. Ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, même pendant mes vacances, ça me suivait. Je veux plus faire ça, je veux faire autre chose. Et Ah, donc en fait, quand c'est une idée qui s'accroche comme ça, je me suis dit mais c'est bon en fait, il faut que j'y aille, il faut que je me lance, hein. Ça sert à rien de tourner autour du pot. Voilà, au bout d'un moment, faut se lancer. mhm. Et quelle étape, du coup, tu as mis en place derrière? Est-ce que tu as regardé plusieurs métiers? Est-ce que tu savais que c'était ce métier-là? Étape par étape, tu as réussi à structurer, en fait, à venir jusqu'à chez nous dans l'académie, en fait? Alors, Rappel. j'avais vu en fait sur Instagram le, comment dire, Le compte? oui, le compte Instagram. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais liké et puis quelqu'un a pris contact avec moi en fait. Mais c'est apparu un peu comme une pub, hein. J'ai pas Mhm, vraiment cherché assistante digitale. C'est mhm, apparu comme ça en fait, en regardant un petit peu ce ouais. que je pouvais faire, etc. Du coup, je suis rentrée en contact avec Blandine. Ok. Et puis voilà, on a discuté, on a échangé. Elle m'a dit qu'il y avait aussi d'autres soignants qui avaient qui avaient sauté le pas aussi. Donc bon, j'ai dit pourquoi pas, hein, on va voir. Ça me paraissait bien. Ok, ok, super. Donc, tu es arrivé jusqu'à chez nous. Est-ce que tu connaissais le métier de l'assistanat digital auparavant ou pas du tout? Comment ça t'est à ce Euh, niveau pour toi? Pas du tout. En fait, je me suis renseignée suite à cet échange. Ok. Voilà, où j'ai regardé, je me suis dit ça a l'air quand même très polyvalent. Donc moi, c'est Mhm, ce que j'aime. Déjà, dans le métier d'infirmier, on est déjà polyvalent sur beaucoup de mhm. choses. Voilà, là, je me suis dit, c'est de la polyvalence, mais dans d'autres domaines. Voilà. Après, moi, j'aime bien, je suis touche à tout. Ouais. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de savoir faire beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est la polyvalence qui t'a attiré Ça, dans le métier ouais, en premier. Est-ce que tu avais déjà, toi, des compétences que tu... Parce que justement, on a aussi pas mal de personnes qui sont dans un secteur qui est différent, hein. Le médical, c'est très différent de ouais. l'assistanat, sur le papier en tout cas. Comment tu t'es senti par rapport à ça, par rapport aux compétences que tu pouvais amener pour un client, par exemple? Alors moi, je suis plutôt à l'aise avec l'informatique. Bon, déjà, j'ai deux frères qui étaient baignés là-dedans. J'ai mon grand frère qui était web développeur, le petit qui est web designer. Donc voilà, déjà, je vois à peu près comment il travaillait en tant que freelance. Ok. Et puis, j'ai aussi des facilités, moi, avec tout ce qui est outils Internet. Je faisais moi-même mes montages. En fait, j'avais une chaîne de cuisine. Du coup, on Ah, faisait un peu les recettes du monde. Je faisais mes petits montages vidéo, etc.
Ok. Mais c'est Donc voilà, intéressant j'aime parce que bien. ça montre que parfois, souvent, on a des personnes qui viennent voir et nous disent, oui, mais moi, j'ai pas, dans mes compétences professionnelles, j'ai rien. Mais en fait, il n'y a pas vraiment que le professionnel. C'est là où c'est important de se dire, mais dans le personnel, qu'est-ce que je fais? C'est Parce que ça. finalement, tu as tiré toutes tes compétences pour commencer du personnel, finalement. C'est ça. Et puis après, bon, même à l'hôpital, hein, on utilise aussi des outils informatiques, des logiciels de soins, etc. Donc en fait, moi, quand je suis partie, justement, ils étaient en transition pour Mhm. mettre en place ça. Et il y avait, je sais plus combien, il y a beaucoup, beaucoup de modules en fait pour apprendre à utiliser les outils. Et D'accord. moi, je crois que je l'ai fait en 4 heures et ça m'a pas empêché de bien le faire. Oui, oui. Je voulais pas en fait. Oh, moi, je vais partir, hein, je vais pas faire tous les modules, hein. Oui, c'est sûr que l'investissement tout de suite est moins Oui, intéressant. Quand on s'en va, on n'a pas trop envie de tout faire. Ok, donc tu avais un peu quand même ce background aussi, cette appétence naturelle, ouais, qui est, voilà, finalement pour moi c'est un peu le plus important. On a le métier qu'on a, mais si on a une appétence, si on a un intérêt, si on a des choses comme ça, c'est déjà amplement suffisant pour commencer. Donc tu nous as rejoint dans la formation. Comment ça s'est passé pour toi, la formation? Comment tu l'as appréhendée? Il y avait des difficultés, des réussites. Est-ce que tu peux nous partager ça un petit peu de ce Euh, côté? alors moi, en fait, j'ai fait la formation en même temps que mon CDI. Du coup, je l'ai commencé en décembre. Ok. Donc en fait, je faisais entre une demi-heure à 1 heure et demie par jour. En fait, j'ai vraiment fait ça en même En temps. plus que Donc ton ça m'a emploi. pris, ouais, c'est ça. D'accord, Ça ah m'a ouais. pris du coup peut-être 3 mois Ok. pour boucler la formation. Bien. Donc voilà, j'étais vraiment assidue, quoi. C'est Mhm. vraiment un rythme que je me suis imposé à le Ouais. faire vraiment un peu tous les jours. Ok, ouais, mais c'est aussi un peu la seule façon d'avancer si on veut avancer Ouais. vraiment continuellement, c'est de continuer le rythme. Donc 1 heure et demie par jour, en 3 mois, tu l'avais terminé. Est-ce que comment au niveau de la création du profil, des compétences, tout ça, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as réussi à mettre les choses en place? Comment ça s'est passé? Ouais, alors en fait, j'ai quitté mon CDI en mars, donc du coup, je me suis dit, c'est à partir de début mars que je vais commencer un peu à me créer mes profils, me montrer un petit peu sur les réseaux, commencer un petit peu la prospection passive. Mhm, mhm. Voilà, j'ai essayé de me caler en fait par rapport à cette date où je savais que j'allais finir. Ok. Donc mars, tu savais que tu allais finir, donc tu voulais commencer à prospecter à ce moment-là ou Un tu petit avais peu déjà avant. anticipé et tu avais déjà commencé auparavant? J'avais déjà commencé un petit peu avant, oui, pour enfin, en me disant, j'ai pas envie de me retrouver sans rien. Parce que c'est un petit peu le stress de me dire, quand je vais finir, je vais me retrouver sans rien. Donc, je voulais un petit peu m'assurer. Bon, après, j'ai pas réussi à trouver tout de suite, hein. Oui, mais tu as Donc, commencé déjà. voilà, j'ai commencé déjà, ouais. Ok. Et tu as mené quoi comme action au départ, justement pour ces actions de prospection, donc plutôt Alors, passive? c'était donc les réseaux sociaux, Instagram, bon, Facebook, je crois que c'est venu un peu après. Réseau d'entrepreneurs, je m'y suis mise en fait après le CDI, quand j'avais tout fini. Ok, C'était surtout les réseaux sociaux en fait. ok. Tu as fait beaucoup via les réseaux sociaux Ouais, et les réseaux d'entrepreneurs. c'est ça. Ok. Et au niveau profil, comment tu t'es présenté? Parce que donc, je le dis souvent pour les gens qui sont dans l'académie, c'est important d'avoir un profil, d'avoir un angle d'attaque, d'ouverture en tout cas. Comment quand tu as commencé? Parce que du coup, c'était en mars de cette année que tu as C'est terminé, c'est ça, ça? oui. C'est ça. Donc, j'imagine que ton profil a peut-être évolué depuis, mais quand tu l'avais commencé, comment tu t'es lancé sur le marché? Quelles compétences tu offrais? Et est-ce que tu avais une niche de clients? Comment c'était pour toi? Non, je suis partie vraiment sur du généraliste au Ok, début parce que je voulais tout faire en fait et vu que j'aime tout, je suis passionnée par plein de choses et j'arrivais pas à me fixer quelque chose en fait. ok. Vu que j'aime tout. Enfin, voilà, je voulais pas me limiter et en fait, du coup, j'ai l'impression que c'est plus compliqué en faisant comme ça. J'ai quand Ça même l'est. réussi à trouver une personne, du coup, en mai. Ok. Mais voilà, en m'orientant un petit peu plus, le contact était plus facile et j'avais l'impression aussi que le côté légitimité était différent. Bien sûr. Donc tes compétences au départ, c'était quoi sur ton profil? C'était très généraliste. T'en avais combien? Ouais, T'avais plutôt quoi exactement? généraliste. J'avais bah, aide administrative, gestion des réseaux sociaux, aide aux corrections de texte. J'avais même mis assistante personnel. Enfin, alors que bon, il y a certaines choses où des fois je dis, alors je fais ça, 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 mais par contre,
Euh, ça, j'aime moins. Oui, bon, c'est un peu Administratif, ouais. ouais, c'est un peu l'écueil du débutant, hein. On le voit souvent où en fait on veut tout faire, on veut garder toutes les Ouais, portes ouvertes en disant ah je veux pas fermer de clients, je veux pas me fermer à certaines opportunités. Mais en fait, comme tu l'as vécu, ben, c'est plutôt contre-productif parce qu'on a un ouais. message qui est très grand, donc du coup qui est pas nécessairement ciblé. Et donc après, est-ce que c'est toi qui t'es rendu compte qu'il fallait resserrer un peu? Comment ça s'est passé la suite pour avoir vers le premier client? Alors en fait, c'est les conseils vraiment que tout le monde me donnait, que ce soit toi ou au niveau des réseaux d'entrepreneurs, tout le monde me disait, mais il faut se nicher en fait. Et moi, je me suis dit, mais c'est sûr, j'y arrive pas et tout, j'arrive pas à trouver quelque chose où me nicher, un endroit. Enfin, c'est compliqué, donc j'ai mis du temps hein, pour faire ça. Ouais. Et finalement, tu as trouvé quelque chose alors Et ou comment? alors, bah, du coup, bah, vu que j'étais infirmière, je me suis dit, je vais faire quelque chose dans la digitalisation de la santé. Ok, super. Vu que c'est quelque chose qui se met en place de plus en plus, en fait, hein, on le voit, tout ce qui est application, les suivis de télésurveillance, il y a plein de choses qui se montent, en fait, dans ce sens. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose sûrement à faire là-dedans. Donc, Mhm, mhm. Ouais, c'est super, ça a vraiment lié les ouais, deux domaines de compétences que tu avais du coup pour vraiment te spécialiser. Et là, j'imagine que tout de suite, quand tu parlais aux gens, c'est plus efficace, le discours passe mieux et c'est plus impactant. c'est ça. Donc, les gens, en fait, quand ils voient mon profil, ils me disent, ah, c'est intéressant que tu fasses les deux. Tu as un profil intéressant, en fait. Les gens me le disent. Du coup, alors que sur du général, ça fait un peu passe-partout, bateau. Donc, du coup, on ressort un peu moins du lot, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi, vous ressortez moins du lot et ça met moins en avant aussi vos compétences Ouais. que vous avez, qui sont intrinsèques, qui sont les vôtres et qui sont votre meilleure façon de travailler, entre guillemets. Mhm. Ok, donc en mai, tu as eu ce premier client. Alors raconte-nous comment tu as trouvé ce premier client. Parce que ça, c'est vraiment la question et un petit peu la difficulté à laquelle on peut faire Ouais. face. C'est le premier client, c'est ce pied à l'étrier qui est parfois un petit peu, qui met un peu de temps à arriver. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, en fait, je suis rentrée sur un réseau d'entrepreneurs en ligne. C'est une plateforme en ligne. Et donc, bah, on avait fait déjà une visio de bienvenue des premiers, enfin, des nouveaux membres. Et donc, je m'étais présentée, etc. Enfin, voilà, classique. Et ensuite, quelques semaines plus tard, celle qui gère la plateforme m'a contactée en me disant, ben, on aurait besoin d'une assistante. Donc, est-ce que tu es disponible? J'ai dit oui. En fait, elle se séparait en fait de son ancienne assistante. Et donc, on a communiqué, etc. Elle m'a envoyé le contrat, je l'ai signé. Et ensuite à ça, elle m'a plus trop donné de nouvelles et elle m'avait dit qu'elle avait commencé à voir pour faire appel à enfin, une agence en fait sur Madagascar où il y avait plein Ouais, d'assistantes pas chères qui faisaient du temps plein pour le même prix que moi pour 2 heures par semaine. ouais, ouais, ouais. Donc j'ai dit bon, d'accord, moi je reste à ta disposition, voilà quand même, j'ai quand même maintenu en fait le lien. Mhm, mhm. J'ai pas été fâchée, voilà, j'ai été quand même dans son sens, ok, je Ouais. comprends très bien. Et au final, donc ça s'est pas bien passé avec eux, elle est revenue vers moi du coup. Comme quoi, faut jamais fermer une porte, on ne sait jamais ce qui va se Ouais, passer. voilà. Même si c'est pas ok, voilà, faut quand même continuer à Non, après, le communiquer. client, il fait le choix qu'il fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que la meilleure preuve dans ces cas-là, c'est d'attendre et de voir un peu le travail. Moi, j'ai absolument rien contre ces personnes-là. Je dis juste que parfois, la qualité du travail n'est pas la même et que donc, forcément, quand on est en métropole, on ne paye pas les mêmes choses, Ouais. mais on a aussi une qualité de travail qui peut être différente. Donc au final, cette cliente, elle est revenue vers toi et vous avez Ouais. commencé une collaboration. C'est ça, donc du coup, il n'y a pas de durée en fait. Ok, Voilà, ce sera du long terme. ok, Pour l'instant, 2 heures par semaine, ok, donc voilà, 8 heures par mois. Donc c'est un petit contrat, mais c'est ouais, pour commencer, c'était vraiment bien. c'est ça. Donc Et du coup, les voilà, missions que tu fais avec elle, c'est quoi? donc en fait, je fais de l'accueil des nouveaux membres. Tous les mois, il y a une visio en fait de bienvenue du coup. Donc la dernière fois en fait, j'étais juste en spectatrice, voilà. Et la prochaine fois, donc je vais co-animer avec elle. Et ensuite, ben, le but, c'est qu'elle me délègue en fait totalement cette visio de bienvenue. Ok, d'accord. Donc voilà, donc je suis encore en apprentissage par rapport à Mhm. ça.
Et aussi, on va mettre en place un système de newsletter, OK. voilà, pour remettre un peu les news de ce qui s'est passé au courant de la semaine sur la plateforme, au courant du mois. Donc voilà, je vais créer un petit peu les news là-dessus. Il y a des événements aussi qui sont créés donc en présentiel. Donc je fais la promotion des événements, j'invite les personnes OK, voilà, à super. participer, je fais le suivi. Et c'est un système en fait de matching, un peu comme des matchs sur Tinder, mais version OK, business en fait. Donc du coup, il y a déjà un système un peu qui génère tout seul sur la plateforme. Mais OK. moi aussi, je peux créer des matchs avec les personnes. Des matchs professionnels pour des C'est gens ça, qui des voudraient matchs professionnels, éventuellement voilà. travailler ensemble. C'est C'est intéressant. ça. OK. Donc voilà, il y a plein de petites missions sympas. Ouais, ouais. Oui, après, c'est une petite mission, mais évolutive et on ne sait pas où ça peut aller. Et c'est bien d'avoir des clients stables aussi pour bah, la stabilité financière aussi C'est de ce ça. Et côté-là. puis, il y a aussi bah, la création des outils de suivi en fait par rapport aux événements. Donc, pour suivre en fait qui c'est qu'on a invité, quelles sont les réponses. Donc voilà, j'avais fait des petits tableaux Excel pour suivre un peu qui a été contacté, qui a répondu. Ouais, Et super, c'est aussi, vraiment du travail elle dans la... m'avait demandé aussi de créer des espaces Notion. Ah, ok. Et Voilà, alors? donc ben, j'ai commencé, ouais. Enfin, donc déjà Notion, je l'utilisais pour donc mon perso Ouais. et aussi sur ben, mon deuxième client en fait, ils utilisent beaucoup Notion, donc je l'utilisais déjà un peu. Voilà, je savais m'en servir, mais après bon, c'est vrai que pour créer des choses, ça demande de manipuler un peu plus. Donc voilà, j'ai bidouillé un peu, j'ai pris le temps de regarder. Oui, tu as aussi monté en compétence du coup Ouais. sur ça, c'est super, c'est super. Ok, donc bonne première petite cliente quand même, avec quelque chose de stable, des missions variées qui sont dans tes C'est ça. cordes, etc. Donc ça, c'était quel mois à peu près? Donc, c'était à partir de fin mai, en fait, parce qu'en fait, entre-temps, je suis partie un mois en Amérique. Ok. En fait, j'ai fait ma transition peut-être dans le pire moment qui puisse exister parce que bah, j'avais acheté ma maison, j'ai fait mes travaux pendant un an. Ah, Donc voilà, au niveau des sous, c'était pas du tout ça, hein. J'avais plus de ressources, j'avais vraiment plus rien dans les comptes, j'avais tout vidé. Donc vraiment le pire moment pour changer de métier, quoi. mais tu l'as quand même Mais fait. je l'ai quand même fait, voilà. Je me suis D'accord. dit, c'était Waouh. plus possible de continuer. Ouais, Dans ouais, tous ouais, les ouais. cas, ça dépendait aussi de ma santé mentale, hein. Vraiment, je pouvais plus. Ouais, je comprends. Donc voilà, je me sentais quand même mieux, moi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, donc, mais donc tu es parti en temps en voyage. Comment C'est après ça a ça. influé sur les autres clients? Comment ça s'est passé après par la suite pour toi pour atteindre le niveau où tu es aujourd'hui, dont on va parler un petit peu après? Donc après, quand j'ai su qu'il fallait que je m'oriente plus dans le domaine de la digitalisation de la santé, j'ai vu des annonces aussi, en fait, sur les réseaux, donc sur Facebook majoritairement, Ok, où il y avait voilà, des personnes qui postaient des annonces, donc je répondais. Donc voilà, on m'avait recontacté, en fait, c'était sur une application de télésurveillance médicale où ils ok. cherchaient des infirmières freelance. Donc voilà, j'ai postulé, j'ai été retenue parmi, ben, on était quatre en fait, on a eu une visio de présentation où ils nous ont expliqué comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mm, mm. Et bon, voilà, suite à ça, en fait, on n'avait pas été recontacté de plusieurs semaines parce qu'en fait, c'était des besoins ponctuels pour renforcer leur équipe déjà existante. Ok, d'accord. Et donc, j'ai été recontactée fin juin pour commencer début juillet. Ok, ah ouais, c'était tout de suite quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce qu'ils me disaient. En fait, ils savent une semaine, voire deux grand max à l'avance, s'ils ont besoin ou pas. D'accord, d'accord. Et donc, voilà, pour le coup, j'ai fait tout le mois de juillet avec eux, tout le mois d'août, et ils auront aussi des besoins en septembre. D'accord. Et ça représente combien d'heures à peu près de travail? Donc, c'est un forfait journalier. Donc, je suis D'accord. payée, voilà, 200 € à la journée. Ok. Et j'ai fait pas mal de jours avec eux en juillet. J'ai fait 14 jours. Ah oui, ouais, c'est Un sûr, ça. peu plus, ouais, un peu plus en ce mois-ci. Et après, ben, pour septembre, je sais pas encore. Ça dépendra de leurs besoins. Mais ça te fait une bonne source de revenus quand même Ouais, quand ouais, c'est... ouais, ouais. C'est Ok, sûr.
c'est sûr. Et en mission avec ta première cliente, comment vous êtes? Vous êtes sur un package, vous êtes auto-horaire, comment vous Taux avez... horaire, Ok, au ouais. réel. Donc Ok. moi, j'avais fixé 35 euros de Hmm. l'heure. Donc en fait, au début, elle me proposait moins. Moi, je lui ai dit, voilà, moi, je pratique ces tarifs-là. Elle m'a dit, OK, je vais m'aligner. Comme quoi, Voilà. des fois, c'est pas parce on commence dans le métier que ça c'est très important et c'est bien de rester sur ses tarifs, sur ce qu'on a décidé parce que parfois on se dit ah je suis débutante. Oui, vous êtes débutante dans le métier, vous commencez dans le métier, mais vous n'êtes pas nécessairement débutante dans ce que vous faites et donc c'est vraiment important de tenir cette partie de son engagement en fait envers soi-même aussi. Déjà c'est bien. Ouais. Ça. Ok, donc tu as ces deux clients-là. Est-ce que du coup tu as d'autres clients aujourd'hui? Aujourd'hui, t'en es où par rapport à tout ça? Alors, j'avais aussi, en fait, c'est surtout des prospects que j'ai. Il y avait une autre personne qui avait mis sur Facebook comme quoi elle recherchait aussi des personnes pour faire des appels, en fait, pour faire le lien entre des laboratoires et les patients qui auraient besoin, en fait, de médicaments pour le cancer. Et donc voilà, et quand je lui ai dit que j'étais intéressée, elle m'a dit, ben voilà, justement, ton profil est intéressant parce que bon, tu as déjà un pied dans la santé, etc. Donc voilà, elle m'a dit qu'il fallait que je la recontacte parce qu'elle n'était pas encore sûre. Elle avait déjà en fait engagé quelqu'un pour ça. Et Ok. sauf que moi, ma candidature, en fait, elle est venue après. Elle m'a dit, ah ben ça pourrait être intéressant. Donc voilà, on a quand même fait un petit entretien visio et voilà, il faut que je la recontacte pour Ok. savoir où ça en est parce qu'elle aurait sûrement des choses à me proposer. Et j'ai eu un autre prospect il y a pas longtemps, en fait, c'était sur Allo Voisin, Ok. où il demandait en fait de l'aide pour sa com. Voilà, donc je l'ai contacté. Il a 3 activités, donc Ok. bien débordé. Comme quoi, allô voisin, c'est vraiment le dernier Ouais, endroit où j'aurais c'est ça. pensé. Tu avais fait un profil là-dessus, comment c'est Ah oui, oui, arrivé? parce qu'en fait, bah, je garde des animaux aussi. Donc, des fois, Hmm. il y a beaucoup d'annonces pour ça. Donc, ouais, je suis pétiteur depuis plus de 15 ans aussi. Ah oui, oui, d'accord, ok. Et voilà, donc il cherchait de l'aide pour sa com. Je l'ai contacté. On s'est rencontrés sur une aire d'autoroute parce que, en fait, de chez moi à chez lui, en fait, il n'y avait pas trop d'endroits où se rejoindre ou prendre un café. Donc, bon, on a trouvé juste l'aire d'autoroute. On s'est J'aime rencontrés cette adaptabilité, c'est pendant, magnifique. C'est ce qu'on veut, c'est pendant ce une qu'on heure veut. et demie, on s'est vu là-bas, on a Ok, discuté. Donc, je lui ai posé pas mal de questions sur ses activités, ses besoins. ouais. Et puis, vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses en fait à mettre en place, je lui ai demandé déjà c'est quoi ses priorités. Donc, il m'a Mhm. dit c'était Très bonne surtout question. les réseaux sociaux, voilà, se montrer visible en fait, faire ça, parce qu'en fait, il aimerait créer des cours. Il est prof dans les sciences. Ok. Et donc, en fait, il aimerait monter des cours pour commencer à partir du début de l'année prochaine. Donc voilà, faire de la com, montrer ce qu'il fait. Il a aussi un jardin pédagogique qu'il aimerait Mettre en avant. montrer un petit peu plus, ouais. C'est super comme Donc projet, ça. voilà, ouais. Ouais. Bon, a Donc priori, ça devrait se faire. ouais, alors je lui ai donné pas mal de conseils en fait sur les réseaux sociaux. On a regardé ensemble. Mhm. Voilà, je sais que bah, donner de la valeur, c'est important. Donc voilà, je vais donner bah, tout ce que je savais, tout ce Ouais. qu'il faudrait faire pour bien commencer à faire ce qu'il a envie. Oui, donner de la valeur, c'est important. C'est ce qui Ouais, permet aussi, ça permet de créer de la confiance, mais ça aussi, ça assoit notre légitimité, ce qu'on c'est sait ça. faire, etc., etc. Et puis, si la personne, il n'y a pas de risque à donner de la valeur, parce que si la personne aime ce qu'on dit, comment on pense, elle va avoir toutes les motivations à travailler avec nous plutôt que de dire, bah, tiens, je prends ta valeur et je m'en vais et je te laisse là, parce que de toute façon, il n'arrivera pas à le mettre en place tout seul, même si tu lui donnes toute cette Ouais. valeur-là. Alors, il m'avait aussi demandé de lui apprendre à faire du montage vidéo. Ok, voilà, c'est autre chose que Euh, l'assistanat virtuel, mais c'est ça ouais, c'est ça. la beauté de l'assistanat, parfois ça part un peu dans différentes choses. Et donc, bon, vu que moi, j'avais déjà fait, j'ai certains logiciels que je connais. Donc, voilà, on en a discuté un peu. Lui, il avait déjà repéré un logiciel. J'ai dit, bon, après, moi, je peux apprendre à l'utiliser et lui montrer aussi comment ça fonctionne. Sachant qu'on m'a dit que c'était un logiciel qui n'était pas très intuitif au premier abord. Donc, voilà, après, je me suis dit,
s'il n'arrive pas à s'en servir, au pire, il va me demander de le faire, hein. Ah oui, c'est ce qu'on voudrait. C'est ça. Puis Donc s'il ça, n'a pas le temps, voilà. c'est des S'il prospects a, pour la rentrée au final, des gens. bah même à partir de maintenant, en fait, il Ok, aimerait bien lancer ses cours en fait pour l'année prochaine, mais déjà faire la publicité, la com, montrer ce qu'il fait, ce serait même à partir de maintenant. ok, super. Donc Donc là, déjà, ça arrive, oui, vous allez, enfin, ça va se finaliser, j'imagine. alors, bah, on se revoit demain du coup, Ok. où il va me faire visiter son jardin pédago. Et je lui ai dit, bah, on en profitera pour faire des petites séquences vidéo, etc. Ouais, Donc il était partant, voilà. super, 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 super. Donc tu l'as trouvé comment ce client? Attends, rappelle-moi, j'ai un trou de mémoire. Allô voisin. Allô voisin, voilà, c'était Allô voisin. C'est tellement incroyable. Ok, donc aujourd'hui, si on fait le bilan, si tu fais le bilan, tu as combien de clients, combien d'heures, tu sais, pour donner un petit peu quelque chose de concret sur le travail, combien d'heures à peu près par jour tu travailles, si tu veux nous partager aussi ta rémunération en moyenne, comment tu te situes aujourd'hui après donc avoir fini la formation en mars, avoir obtenu ton premier client en mai, donc sachant qu'on est fin août de la même Ouais. année, où est-ce que tu te situes toi aujourd'hui par rapport à tout ça? Alors, moi déjà, quand je suis sortie en fait du CDI, j'avais, donc avril, j'avais zéro. Mais j'avais zéro aussi parce que du coup, j'ai commencé en mai et j'étais payée le mois d'après. Donc, j'ai Ouais. passé 2 mois à zéro. Sachant que, bah, comme je vous dis, j'avais les travaux de la maison, j'ai mon voyage, donc j'étais vraiment à sec. On peut comprendre. Et ensuite, bah, j'ai commencé à avoir un petit peu de tout, du coup, à partir de juin. Ok. Et vu que j'avais fait qu'un demi-mois, j'avais, je sais pas, 150 brut du coup. Mhm, mhm. Et donc voilà, sur le juillet, du coup, j'avais eu 340 brut. Ok. Et là, ce mois-ci, donc j'ai pas encore été payée de mon deuxième client, mais j'ai envoyé des factures pour, je crois que je l'avais mis, je me rappelle plus exactement, mais c'est plus de 3000. Ok. Ok. Donc, 3600, il me semble, quelque chose comme ça. super belle progression. Voilà. J'ai fait Ok. un peu on-off, quoi. Ouais, mais c'est comme ça, les débuts, ça progresse. Puis, c'est-à-dire que le premier client, ça prend un peu de temps, ça se met en place, tac, tac, tac. Moi, c'était un peu pareil. Le premier client, bah, c'était Albin, ça se met en place, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes de la confiance, ton discours devient meilleur, ta Ouais, présentation devient meilleure. Donc, tu vois, la façon dont tu as agi avec ce client qui veut du côté pédagogique, c'est déjà, on voit que tu as plus d'assurance, on voit que tu as plus. Donc là, voilà, les choses, donc je veux dire, passer, enfin, c'est évolutif. Puis maintenant, arriver à 3600 de facturation, sachant que a priori tu vas garder tous tes clients et en rajouter, ça veut dire que ça va faire que monter, quoi. j'espère. Parce que je Oui, sais qu'il y a l'instabilité aussi, donc peut-être que le deuxième gros client, ils auront pas forcément besoin de moi tout le temps, donc il faudra alors que je compense en fait avec d'autres, etc. Donc bon, ça c'est le parti, ça c'est le c'est jeu ça. de l'indépendance, hein. De toute C'est façon, ça, ouais, c'est ça. C'est pour tout c'est le monde pareil, je me dis, hein, il n'y a pas que moi, c'est vraiment tous les freelances sont dans cette situation-là, donc je vois pas pourquoi j'y arriverais moins qu'un autre. c'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui tu continues la prospection active? Tu fais quoi comme action? Oui, alors quand je vois des annonces qui m'intéressent, je continue quand même de répondre aux gens, de rencontrer les gens. Ok. Donc voilà, je me dis au cas Et sur où. les réseaux, tu as une présence Instagram ou Facebook que tu maintiens ou comment ça se passe de ce côté-là? Sur Instagram, j'essaie de publier un petit peu plus régulièrement. Mhm, mhm. Sur Facebook, un petit peu moins. Ok. Voilà, j'ai juste en fait ma page qui me sert un peu de vitrine pour montrer que j'existe, mais sinon, j'ai pas l'impression que ce soit plus utile que ça de poster régulièrement sur, voilà, sur Facebook. On discute un peu plus avec Ouais. les gens en fait, donc du coup, il y a moins ce côté où il faut publier pour être visible. Parce que sur Facebook, tu as suivi des groupes plutôt dans dans la santé, le médical, des choses comme ça. Pas forcément, non. C'était sur des groupes de réseau d'entrepreneurs et puis bah, aussi sur un groupe d'infirmières hors conversion. D'accord, oui, ok, je vois. Voilà. Ok. Et puis, bah, j'avais pas répondu à la question des horaires aussi Ah que oui, tu pardon, voulais. du volume, du temps de travail. Oui. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, en fait, pour la première cliente, je fais 2 heures par semaine. Mhm, Et donc, en fait, voilà, j'y vais un petit peu tous les jours, 20 minutes, une demi-heure par jour, voilà. Des fois, je peux faire 1 heure et puis j'y reviens pas pendant 2 heures, enfin, pendant 2 jours. mhm, mhm. Et je refais 1 heure.
Voilà, c'est vraiment moi qui fais un Ouais. peu comme j'ai envie, quoi. Tant que, voilà, au final, j'ai le nombre d'heures souhaité. Et puis pour les deuxièmes, donc c'est à la journée. Donc, à la journée, est-ce que ça veut dire que tu dois être disponible à la journée pour eux? Ouais. Ok, Donc en général, c'est de 9 heures à 17h30. ok, Après, moi, je prends ma pause comme je veux, hein. En général, ben, j'appelle. En fait, c'est du phoning surtout. ok, Je contacte les patients pour leur parler de l'application et puis je les inclus. ok, Donc bon, ben, en général, les pauses, c'est pour le repas de midi. ok. Donc voilà, ça fait grosso modo du 7 heures, il me semble, 7 heures par jour. Mhm. Oui, comme si tu fais 14 jours, si tu as fait 14 jours dans le mois, euh, ça te fait tous les 3 jours, tu fais une journée ou quelque chose comme ça, quoi. Ou c'est des journées que tu compactes entre elles, comment tu le... Ou ça dépend vraiment Euh, du besoin qu'ils ont de leur côté, en fait. alors moi, en fait, je leur donne mes jours de dispo Ah, et ok, ouais, encore mieux. et en fait, ils s'adaptent. Ah, ok, ok, ok. Ah ouais, c'est encore mieux. Comme ça, toi, tu peux vraiment aussi organiser Ouais. ton temps de travail et le reste qui va autour, quoi. Mais jusqu'à maintenant, je leur disais, je suis dispo tel jour, tel jour, tel jour, et à chaque fois, ils m'ont tout donné. Ok, bah, écoute, très bien. Donc Très, très voilà, bien. parfait. Très, très bien. Ok, eh ben écoute, en tout cas, c'est une belle progression. Tu t'es vraiment bien inscrite dans le métier. On sent que voilà, tu es à l'aise. Ça fait vraiment plaisir de voir cette très belle réussite. Puis je sens que voilà, ça va que continuer. Donc c'est parfait. Est-ce que si aujourd'hui tu pouvais décrire ton quotidien par rapport à avant, tu parlais justement que voilà, ta santé mentale était quand même en danger à un moment. Comment aujourd'hui tu es au quotidien? Comment tu te sens au quotidien par rapport à ta situation initiale quand tu étais encore infirmière? Bah, plus détendu, bah, déjà, on économise vachement sur le fait qu'il n'y a pas de trajet de voiture à faire. Donc, l'air de rien, on économise entre une demi-heure, voire 1 heure par jour, hein, c'est pas négligeable. C'est sûr. Je me lève, en 30 minutes, je suis dispo pour travailler, le temps que, voilà, se laver, prendre le café, etc., revenir. Enfin, voilà, c'est Le un peu temps du brusque. matin, c'est bien, c'est tellement la plus belle chose que j'adore de l'indépendance. Je suis en pyjama, des fois, pour travailler. Enfin, voilà, c'est vraiment plus cool, quoi. Et je me rappelle, je m'étais dit, quand j'étais encore en CDI, ah, si je pouvais juste garder des chiens et travailler sur mon ordi et qu'on me laisse tranquille. Voilà, c'était un moment où j'en avais vraiment marre, hein. Mais Et t'as puis presque en t'as fait, réussi du aujourd'hui. coup, c'est ce que je fais en fait. C'est ça, c'est fou, c'est qu'en fait, au final, t'as réussi. Tu as réussi absolument. C'est génial. Et du coup, comment tu te sens par rapport à cette réussite et cette nouvelle vie, ce nouveau quotidien de manière globale, mentale, physique, énergétique? Ben, je suis contente, je suis fière de moi, Je sachant que suppose. ben, il y a eu des périodes où en fait je comptais pas mon temps hein, pour prospecter, etc., pour me montrer visible, faire mes propres posts, voilà, pour mes propres réseaux. Je comptais pas mon temps. Alors des fois, mon chéri me disait, fais attention quand même, j'ai l'impression que tu bosses encore plus qu'avant. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai, j'abuse un peu trop quand même. C'est vraiment, on Après, a c'est un peur, ouais, peu en fait, on a tellement peur, je pense, de ne pas y arriver en fait, on fait trop, en fait. oh, mais c'est aussi des moments, pour moi, c'est l'élastique qui se tend, on tend l'élastique, et puis quand elle va relâcher, ça va aussi ramener des choses avec soi, Ouais, parce que je pense que ces moments où on a du momentum, on a de l'énergie, où on est, alors oui, parfois ça peut être un peu trop, mais c'est aussi ces moments-là qui vont amener derrière bah, des clients, des prospects, des opportunités, ouais, etc., etc., parce que tu t'es quand même donné du temps, tu t'es donné du mal, de l'énergie, tu t'es investi vraiment à 100% dans ce projet, et aujourd'hui, on voit que quand même, en moins de mars à août, tu as vraiment bien progressé. Et on voit que tu es bien, tu es épanoui, tu es dans une bonne énergie. Donc, ça montre que oui, parfois, c'est un peu ce côté sacrifice, mais derrière, ça oui. amène souvent des résultats quand même. Et oui, et surtout qu'en plus, il y a une période où j'ai enchaîné bah, mes deux travails, en fait, en même temps. J'étais à la fois infirmière et à la fois assistante digitale parce que bah, les moments où Ah j'ai ouais. eu zéro, que j'avais plus rien, je me suis dit, bon, ça craint, je vais pas rester à 300 euros par mois, ça va pas le faire. Donc, du coup, j'ai pris des missions d'intérim en tant qu'infirmière. C'est vraiment la chance qu'il y a dans ce métier où ben, on peut prendre des missions à la journée, à la nuit. On n'est pas obligé de prendre des missions à la semaine ou au mois. Donc, j'ai Ok. vraiment pu faire ça à la carte.
Ouais, ouais, Et ouais. donc, j'ai blindé mon emploi du temps sur 2 mois pour renflouer les caisses. Et donc, je me suis retrouvée, en fait, au mois de juillet, vu que mon deuxième client m'a prévenu un petit peu à la dernière Ah, minute que je pouvais commencer avec eux. Ben, j'avais déjà blindé mon emploi du temps de juillet, en fait. Donc, je me suis retrouvée à faire les deux en même temps. ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est un peu tendu, mais des fois, il faut faire ça aussi parce que la C'est ça. stabilité financière, je le dis toujours, c'est très important. Faut pas sauter sans parachute et quand on se retrouve dans Mm. cette difficulté financière, on a beaucoup de mal à être créatif, on a beaucoup de mal à être Ouais, motivé, on a beaucoup de mal à se projeter dans autre chose parce qu'on passe en survie et la survie nous empêche c'est de ça. s'épanouir. C'est comme ça, on peut pas être et en survie et en épanouissement. Donc, je conseille souvent aux gens qui se retrouvent dans cette difficulté-là de dire, ben, je vais chercher un mi-temps. Voilà, vous avez la possibilité dans le Ouais. médical d'avoir ces petites choses à la carte, comme moi j'avais par exemple à l'hôtel, dans l'hôtellerie. Ce que j'ai fait aussi, c'est de prendre des missions un peu comme ça. Mm, Et mm. ça aide vraiment parce que sinon, sans argent, on peut pas. C'est très, très difficile d'avancer Oui, c'est vraiment dans sûr. la bonne direction. Il y a le stress en plus, donc Ouais, ouais, ouais. Super. Et bien alors attends, j'ai une dernière question parce que celle-là, elle est importante. Ah non, j'ai deux dernières questions, pardon. Donc, est-ce que tu as des projets pour l'avenir, enfin d'ici la fin de l'année? Comment tu te projettes par rapport à bah, actuellement? Qu'est-ce que comment tu te vois au mois de décembre aujourd'hui? euh, c'est dur comme question. Je sais pas trop. Bah déjà continuer dans ma lancée, essayer de stabiliser mon business, hein, stabiliser tout ça et avoir peut-être un ou deux clients supplémentaires. Ok. En termes de revenus, est-ce que tu t'étais fixé des objectifs? Est-ce que tu es vers tes objectifs? Est-ce que tu es à tes objectifs? Alors, sur le réseau d'entrepreneurs que j'avais rejoint, il m'avait donné un objectif de passer la barre des 3000. Donc, du coup, c'est ce que j'ai réussi à faire. Ce qui est Le magnifique. prochain objectif, j'en ai pas vraiment là pour l'instant. Oui, ton objectif, je crois, pour l'instant, c'est stabiliser Ouais, et avoir vraiment quelque chose de plus régulier c'est pour ça. passer peut-être moins de temps sur la prospection et avoir plus de temps sur du temps de travail, relation client, en fait. Ouais. Ben, prospection, je pense qu'on en fait toujours un peu passivement, parce Oui, qu'il faut quand même qu'on se montre sur les réseaux, montrer ouais, que qu'on est ouais. toujours là, enfin, voilà, faire de la présence, même si on n'a pas forcément besoin de clients tout de suite. Non, c'est sûr. Mais c'est bien d'avoir une présence, c'est sûr. Ouais. Maintenir sa présence, c'est sûr, c'est vraiment très important. Ok, et la dernière question, c'est si tu devais partager une chose avec les futures indépendantes, les femmes qui veulent se lancer aujourd'hui et qui sont au début de cette aventure, qu'est-ce que tu partagerais? Conseil, point de vue, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu dirais à toi-même si tu te voyais bah, au tout début de cette aventure, en fait, avant de commencer? Bah, de pas hésiter à oser, en fait. Faut vraiment forcer le destin. Quand on sait que, enfin, on le sait, en fait, quand c'est le moment de changer, il y a quelque chose qui nous titille, en fait. On peut pas juste rester sur notre poste actuel en se disant ouais, c'est pas ouf, je prends sur moi, ou y aller avec la boule au ventre, c'est pas possible, en fait. On peut pas se voir comme ça des années. Au bout d'un moment, voilà, il faut penser à soi, avoir de l'ambition, oser en fait faire quelque chose qui nous plaît. Mhm, c'est ça, je pense que oser, c'est un Mm. beau message, commencer, oser se lancer, puis voir où ça amène finalement. Voilà. Et Et puis on puis on, rencontre aussi plus de gens, je trouve, en tant qu'entrepreneur. ah oui, Je vais plus à la rencontre des gens, bah, du coup, en faisant partie de réseaux d'entrepreneurs, je participe à des événements, etc. Donc, on rencontre beaucoup de gens, c'est inspirant, puis voilà, on parle de notre activité, etc. Donc, moi, je trouve ça cool ouais, de rencontrer des personnes comme ça. ouais, c'est inspirant, c'est Ouais, motivant de voir le parcours des gens, de partager, de voir un petit peu bah, que malgré tout, on continue tous à avancer, et ça, c'est vraiment c'est bien. ça, faut pas rester dans son coin, en fait. Donc, oser et ne pas rester dans son coin, les deux conseils de Hélène. Ouais, c'est ça. Super Hélène, eh ben écoute, moi j'ai plus de questions. Je te remercie grandement pour ta bonne humeur, ton partage et je te félicite énormément pour ta réussite, pour ta persévérance, pour ta résilience. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont importantes dans l'entrepreneuriat. Ton adaptabilité aussi, tu as fait preuve de beaucoup de flexibilité et ça montre ton parcours que voilà, quand on se lance, quand on se motive, quand on se décide et qu'on a se dire, mais en fait mon parcours il va pas être
il va être ce qu'il va être, mais je vais m'adapter, je Ouais, vais continuer, je vais faire ce qu'il faut faire pour que ça continue. Parce qu'en anglais, on dit le no matter what. Donc, peu ouais, importe ce qu'il arrive, j'ai mon objectif. Voilà, tu voulais réussir. Et donc, ça montre bien que quand alors, j'aime pas trop quand on veut un peu, mais ça montre que voilà, avec la flexibilité, l'adaptabilité, la résilience, on peut avancer vers ses objectifs. Et tu es en train de construire une belle entreprise. On va voir où ça te mène. Merci pour tout en tout cas. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot de la fin? voilà, bah, rester positif, hein, quoi qu'il arrive. Moi, je crois en la loi de l'attraction. Donc, tu attires à toi ce que tu es. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je me dis souvent. Tu prêches une Rester motivé. Super. Merci beaucoup, Hélène. Je te souhaite la meilleure des continuations et je te dis à très bientôt. Merci, à Bye bientôt. bye.